Que la force soit avec toi, jeune padawan. Amen. Bon, salut tout le monde. Oula, j'ai plus de coupe. J'ai vraiment une coupe déjà qu'avant, c'était pas terrible. Alors, bonjour tout le monde, vidéo numéro 30 aujourd'hui. Oui. Une vidéo intéressante, comme toujours, enfin on espère. On l'espère, ça vous de nous le dire. En Les fait, hein. habitudes, les bonnes habitudes pour évoluer. Oui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'évolution, ma chère Sarah? Parce que je pense que Mais définir l'évolution, c'est quelque C'est chose important. d'important. Tout à fait. Mais tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est impressionnant. On est connectés quelque part, je crois. Ah, quelque part, ouais, on l'espère quand même. Donc Oh, une plume. les bonnes habitudes pour évoluer. L'évolution, c'est quoi? C'est tout simplement de ne pas stagner à l'endroit où vous êtes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si vous aspirez à des changements dans votre existence, à des changements, ça peut être n'importe quoi, ça peut être physique, émotionnel, spirituel, ça peut être un changement de métier, ça peut être un changement d'habitude de vie, de lieu de vie aussi, eh bien, donc, vous aspirez à l'évolution. Or, cette évolution, elle va dépendre bien sûr de vous, et uniquement de vous, puisque c'est vous qui donnez le tempo. Et ce tempo, vous allez pouvoir finalement l'accélérer, si toutefois vous le souhaitez, grâce à quelques astuces qu'on va vous donner. T'en penses quoi, toi? Ah, c'était moi, pardon, j'ai absolument rien suivi à ce que t'as raconté. Non, mais déjà, peut-être... Bravo, je parle dans le vide. Non, mais déjà, juste revenir sur la notion d'évolution, parce qu'on en a parlé avant, Oui. on parle toujours de développement personnel, on en a déjà parlé dans la vidéo 29, mais effectivement, c'est important de le repréciser. L'évolution, c'est juste redevenir ce que vous êtes profondément à l'intérieur de vous. Et c'est vrai que beaucoup de personnes oublient finalement qu'on est tous des êtres lumineux, qu'on est tous des êtres avec un pouvoir relativement extraordinaire, même complètement extraordinaire, et que le but de notre évolution, le but de notre venue sur Terre, c'est justement d'évoluer et de redevenir ce qu'on était réellement. C'est-à-dire de se déparer de toutes nos croyances, de toutes nos peurs, de tous nos poids, en fait, comme une montgolfière, et d'être réellement ce qu'on est. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution, enfin c'est pas vraiment une évolution, c'est un retour à soi-même, Oui. dans l'absolu. Mais on parle souvent d'évolution, de développement, parce que c'est un peu humain aussi de dire oui, plus, on devient... Non, on redevient juste ce que fondamentalement on est à l'intérieur de nous, On notre enlève essence. tout le vernis qui est inutile. Exactement. On taille le diamant Taillons. qui est dans sa gangue pour trouver cette belle pierre magnifique qui est au centre. C'est Dans un peu ça. dans sa gangue. Alors là, c'est un mot que je ne connaissais pas, mais merci pour C'est ça. ce qui entoure la pierre précieuse en fait, quand on Très bien. l'extrait de la carrière. C'était crois, C'était l'instant culture l'instant culture du matin. Écoute, peut-être que tu veux bien nous parler de quelques habitudes justement pour l'évolution ou pour évoluer. justement se débarrasser de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas. De ce qu'on n'est pas, tout à fait. Alors, c'est des trucs et astuces personnels, hein, puisque tous les conseils finalement qu'on vous fournit dans ces vidéos, c'est des choses qu'on a éprouvées, qu'on a testées nous-mêmes. Il m'est venu à l'idée qu'en fait, ce qui, à titre personnel, m'avait énormément aidé dans mon évolution. Déjà, l'évolution, ça part d'un constat qu'on fait soi-même. Aujourd'hui, dans ma vie, je ne suis pas où je veux être. Ou bien, tiens, je suis appelée par des choses qui me plaisent et j'aimerais bien aller vers ces choses-là parce que je sens que ça correspond vraiment à ma vibration intérieure. Donc, première chose, écoutez votre petite voix. Ça, c'est une saine habitude pour pouvoir évoluer. Toujours faire confiance à votre intuition. Alors, c'est pas toujours simple, bien sûr, parce qu'il y a toujours l'espèce de casque mental qui est au-dessus de notre tête et qui brouille un petit peu les ondes. Un petit truc pour scinder le mental et l'intuition. L'intuition, c'est la première information que vous avez dans la tête. Mais Exactement. elle dure 1 ou 2 secondes. C'est pas plus long que ça. Et quand après on commence à se dire oui, mais Là, c'est le mental. la dernière fois, Voilà. ça pourrait faire ça. Là, on est dans le mental, dans la peur. Et donc, cette façon, faut apprendre à le couper. Exactement. Ce que j'ai d'ailleurs fait quand tu parlais. Donc, je vais bien reprendre la parole. Ce serait... Tout à fait. En fait, oui, donc toujours écoutez votre intuition. Quand vous allez vers quelque chose et que dans votre cœur, ça fait vraiment oh joie, youpi, allez-y. N'hésitez pas. Ne vous retenez pas par rapport à ça. Première habitude. Autres habitudes un peu plus pragmatiques, on va dire, c'est que dans le processus d'évolution, il faut une certaine régularité. Donc il y a des petites choses à mettre en place tous les jours pour que vous puissiez, au bout d'un moment, accumuler beaucoup d'informations, de trucs, d'astuces qui vont vous permettre d'aller sur votre chemin de vie. Ça, on en a parlé dans une vidéo, Tout il me à fait. semble, sur les habitudes matinales Oui. qu'on pouvait avoir. Donc il y a une des vidéos précédentes qui s'appelle les habitudes matinales, la routine du matin. Donc C'est ça. vous pouvez vous inspirer de ça bien sûr.
Mais il y a d'autres habitudes encore qui vont vous permettre justement d'accélérer votre évolution, qui vont beaucoup vous aider. Quand on cherche à évoluer, qu'est-ce qu'on fait finalement? On retourne un petit peu à l'école. Or, à l'école, qu'est-ce qui se passe? On est enseigné par nos instituteurs. Et bien là, c'est pareil pour l'évolution. Il y a un tas de personnes qui ont pris exactement le même chemin que vous êtes en train de prendre aujourd'hui. Mhm. Donc, inspirez-vous de ces personnes. Et comment est-ce que vous allez pouvoir vous en inspirer? Eh bien, c'est tous les jours lire un petit peu. Alors, vous pouvez choisir bien sûr vos lectures. Voilà, vous vous êtes inspiré sans doute par des personnes autres, différentes Les schtroumpfs. que celles qui nous ont inspiré nous. Donc, tous les jours un peu de lecture. Et tous les jours, ce qui est intéressant de faire aussi, ça c'est quelque chose qui à titre personnel m'a beaucoup aidé, c'est d'écouter au moins 1 ou 2 vidéos sur YouTube ou sur d'autres canaux de diffusion. Et finalement, même si j'écoutais pas en profondeur tout ce qui était dit, que j'étais pas hyper attentive, parce que j'étais en train de me brosser les dents ou de faire la cuisine ou peu importe, votre cerveau imprime ces messages-là. Donc quand vous vous branchez finalement à des vibrations qui sont plus hautes que vous, parce que ce n'est que ça, les vidéos, ce n'est que ça, le son, ce n'est que ça, écouter des choses, c'est se brancher à des vibrations plus hautes, ça va forcément vous tirer vers le haut. Donc ça, c'est vraiment 2 habitudes très saines à avoir tous les jours pour pouvoir accélérer votre évolution. Après, il suffit pas juste d'écouter ou de lire de façon passive, on va dire. Les conseils que vous recevez, qui s'impriment en vous et qui vous parlent, mettez-les en application. Et le meilleur moment pour les mettre en application, c'est tout de suite. Dès que vous les avez reçus. Ça se fait petit à petit aussi. C'est vrai qu'en début d'année, il y a les résolutions. D'ailleurs, on a fait aussi une vidéo là-dessus. Sur les résolutions, oui. C'est de ne pas se mettre 50 résolutions complètement débiles que de toute manière, on ne tiendra pas. C'est de se dire, ok, je vais prendre petit à petit une habitude que je vais maintenir pendant quelques jours et ça va devenir finalement quelque chose d'habituel pour moi. Et comme ce sera quelque chose d'habituel, je vais pouvoir rajouter quelque chose par-dessus en fait. Ça sert à rien de vouloir... arracher une montagne, commencer déjà par déplacer les pierres et ça se fera naturellement. Petit caillou après petit caillou. Ça, c'est vrai que c'est important. Il y a aussi un travail d'entraînement, c'est-à-dire de se dire, dès que j'ai des idées qui ne me servent à rien en fait, qui ne me sont pas productives et qui ne m'améliorent pas finalement la vie, qu'est-ce que j'en fais de ces idées? Qu'est-ce que je fais de toutes ces pensées qui fondamentalement ne m'apportent rien? Déjà, je vais me forcer, parce que c'est un vrai travail, à les éliminer. Dès que je commence à avoir une peur qui vient, dès que je commence à avoir une idée, je commence, ah oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, ça, ça. Tiens, mais fondamentalement, j'en sais rien, d'accord? C'est pas parce que dans le passé c'est passé comme ça que ça va se repasser maintenant. Beaucoup de passé dans cette phrase. Et donc, c'est se dire, ok, dès que j'ai une idée comme ça, un peu farfelue, un peu négative, qui ne m'apporte rien, je vais me forcer à l'éliminer en disant, écoute, voilà, ça ne me sert à rien, je vais maintenant rester focus sur mon objectif. Et c'est vrai que on a toujours à quoi ça sert fondamentalement d'orienter son esprit vers quelque chose qui ne vous sert à rien. La peur, en fait, fondamentalement, encore une fois, est-ce qu'elle vous a déjà apporté quelque chose? Est-ce que le fait de nourrir une appréhension, le fait de supposer que quelque chose allait arriver, est-ce que le fait de faire ça avait évité que la chose arrive? Au contraire. Jamais de la vie. Ça va même précipiter les événements, j'en suis sûre. Justement. C'est comme quand on est au volant et qu'on regarde un obstacle. On vous dit toujours à l'auto-école, ne regarde pas l'obstacle, regarde au-delà. C'est exactement pareil. Parce que si vous regardez l'obstacle, à coup sûr, vous allez foncer dedans. Et vous allez avoir un accident. C'est des vibrations, donc tu vibres à cette fréquence, tu envoies un message à l'univers. L'univers, comme dit, on en a déjà parlé, il n'y a pas de notion de bien ou de mal, c'est-à-dire que vous pensez à quelque chose, vous vibrez à une certaine fréquence, c'est comme une station de radio. Et donc, vous vous connectez finalement sur des informations qui ne vous sont pas profitables, de peur, d'échec, de n'importe quoi, etc. etc. Donc c'est un travail qui est important et même primordial à faire. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je veux avoir dans mon existence? Je vais me connecter à ça tous les jours. Et c'est pour ça effectivement qu'on prend des habitudes. La Vera, donc raconter des phrases, se répéter des objectifs, qui nous permettent finalement, même si au début on a un peu de mal à adhérer à ce qu'on veut, parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des limitations, oui. C'est petit à petit augmenter notre vibration et se rapprocher de ça. Et à un moment, en fait, les choses, les gens, les situations, les rencontres se font naturellement dans la bonne vibration. Et ça, c'est extrêmement important, mais ça ne se fait pas, en fait, juste en écoutant, effectivement, ça se fait en étant aussi dans l'action. En étant dans l'action. Tout à fait. Et c'est le cumul, en fait, de toutes ces petites habitudes que vous allez prendre
qui vont donner le résultat final. C'est comme, on écoutait l'autre jour une vidéo par rapport au bambou qui met 5 ans à faire ses racines et tous les jours il faut que l'horticulteur aille arroser la plante, vérifier qu'elle soit bien exposée, donc ça demande un travail de fond, ça demande du temps, ça demande de la patience. C'est pareil pour tous les résultats que vous voulez obtenir dans votre existence. C'est pas parce que tout de suite vous voulez avoir un résultat, on va prendre l'exemple d'une personne qui veut perdre 50 kilos, admettons, elle va pas les perdre du jour au lendemain, hein. Ça va être la somme des petits efforts qu'elle va faire au quotidien qui, au bout du compte, vont faire qu'elle va perdre 50 kilos et qu'elle va pouvoir se tailler finalement le physique qu'elle souhaite. Donc c'est la somme des petites choses que vous allez faire chaque jour, des petites habitudes de votre évolution qui vont faire qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment voir des changements dans votre existence qui au début étaient imperceptibles en fait, mais qui au final vont donner une grande symphonie que vous allez pouvoir vivre. C'est vrai que c'est très juste. C'est comme si on mettait de l'engrais, en fait. Vous mettez de l'engrais dans le terreau et pour l'instant, on voit rien, mais ces vibrations, en fait, servent à ce que la graine puisse pousser de manière optimale quand ce sera le bon moment, en fait, de pousser. L'homme a toujours tendance à se dire, oui, mais c'est maintenant que je veux. C'est de l'impatience, c'est apprendre à vivre dans l'instant présent, se dire, si c'est pas maintenant, ce sera demain, ce sera après-demain, ce sera surtout quand je serai prêt à accueillir ce que j'ai demandé. Parce qu'on veut la richesse, par exemple. Oui. Une personne veut de la richesse. Mais est-ce que tu es capable de gérer de la richesse ? T'en sais rien. Bonne question. Et si tu reçois de la richesse, si tu n'es pas capable de la gérer, ça va te servir à quoi ? Pas grand-chose. Ça va encore te dire « Ah, maman, j'ai eu de la richesse et j'ai tout perdu. » Donc ça va apporter quelque chose, une spirale un peu contraire à ce qu'on est en train de rechercher. Pour ma part, j'ai dit ce que j'avais à dire, ma chère Sarah. Donc, on vous embrasse. Prenez soin de vous. La voix est coupée. On a le chat dans la gorge. La voix est coupée. On vous remercie de nous suivre de plus en plus nombreux. Oui. Si vous voulez, likez notre page. Abonnez-vous à nos vidéos. Pensez, activez la cloche, comme ça vous avez toutes les notifications. Faut toujours activer les cloches. On vous embrasse. On vous dit rendez-vous à bientôt dans la vidéo numéro 31. On ne sait pas encore ce que c'est, mais on va le trouver. Bisous, salut tout le monde.